Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que sa grâce soit votre partage en ce matin. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne en ce matin d'être là. Merci aux responsables de l'Église. Merci à chacun d'entre vous. C'est votre présence qui rend effective cette rencontre. Merci d'avoir tout laissé en ce matin pour être là dans la présence de Dieu. Parce que David pouvait le dire en Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux que 1000 ailleurs. Et ces quelques heures que nous allons passer dans la présence de Dieu, ce sera des moments d'intense communion pour restaurer notre communion, notre foi avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Ceci étant, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome le chapitre 8 à partir du verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 8, nous lirons les 5 premiers versets. Je fais la lecture. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits, que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alléluia. Verset 5. Reconnais en ton cœur l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Le thème de notre message en ce matin est une interrogation. Pourquoi l'épreuve? Pourquoi l'épreuve? En ce premier dimanche du 8e mois de l'année 2022, le Seigneur veut que nous marquions un arrêt et nous amener à réfléchir. Pourquoi souvent il permet que nous passions par des situations difficiles? Il est important de le savoir, peuple de Dieu. Parce que souvent, lorsque nous passons par des temps pénibles, par des moments difficiles, par des épreuves, nous nous plaignons, nous murmurons, nous sommes dans des états où nous disons des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il est très important pour nous en tant que chrétiens de savoir pourquoi parfois Dieu permet que nous passions par des situations difficiles. Très important, chers frères. Et lorsque nous voyons ce texte que nous venons de lire, le Seigneur dit à son peuple, Dieu t'a fait passer par ce chemin dans le désert pendant ces 40 années afin de t'humilier et de t'éprouver.
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voyez ce que révèle ce verset. Dieu donne par ce verset des indices, des raisons pour lesquelles il nous éprouve. Alors, en tant que chrétien, lorsque nous passons par des situations difficiles, la première des choses est de savoir pourquoi Dieu me fait passer par ce chemin. Cela doit être un réflexe pour nous en tant que chrétiens. Quand je traverse une situation pénible, il faut que je rentre dans la présence de Dieu pour savoir quelles sont les raisons qui ont poussé Dieu à me faire passer par cette situation. Et quand je sais cela, frère, sœur, il n'y a rien qui m'effraie. Je suis serein. Je suis tranquille. Parce que Dieu m'a donné les raisons pour lesquelles il me fait passer par là. Mais c'est quand je ne connais pas les raisons, je suis affolé, je suis inquiet, je suis perturbé, je suis dans l'angoisse. Alors, au risque de me reprendre, il est important pour nous de savoir pourquoi Dieu nous fait passer par des situations difficiles. Les épreuves et les difficultés nous sont utiles dans la mesure où elles nous apprennent à nous connaître nous-mêmes. Elles révèlent nos insuffisances et nos erreurs. Elles font partie du travail de dépouillement que Dieu doit accomplir en nous pour notre formation. Alléluia. Les difficultés révèlent nos insuffisances. Les épreuves nous apprennent à nous connaître nous-mêmes, à savoir qui est-ce que nous sommes, quel genre de personnes nous sommes en réalité. Parce que souvent on ne se maîtrise pas, on ne se connaît pas. Alors Dieu permet parfois cela pour nous connaître nous-mêmes, pour révéler tantôt nos insuffisances, nos erreurs. Nous ne parvenons jamais à nous connaître nous-mêmes sans passer par l'épreuve. Alors, la foi et le courage qui se manifestent comme une grande flamme dans le moment d'enthousiasme retrouvent leur véritable niveau. Et l'âme, consciente de son impuissance et de son néant, se rejette sur Christ. Sur Christ seul, pour trouver tout en lui. Sachons-le, chers frères, les épreuves de Jacob l'ont amené à en avoir fini avec son moi, son orgueil, avec sa propre volonté. Nous voyons cela en Genèse, si ma mémoire est bonne, 33, 34, 35 par là. Les afflictions de Job ont fait disparaître ses sentiments de propre justice et de confiance en lui-même. La chute de Pierre a brisé son orgueil et sa trop haute estime de lui-même. Elle l'a amené à trouver sa force en dehors de lui, en Christ seul. C'est pour des raisons analogues, c'est-à-dire des raisons comparables, des raisons similaires, que le Seigneur ne cesse de nous mettre à l'épreuve. Et il travaille à nous convaincre que l'estimation de notre propre force est surfaite. Et il veut nous amener au point où nous pouvons dire en vérité: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul pouvait le dire en Galates chapitre 2, verset 20. C'est à cela Christ veut nous amener. Qu'au bout du compte, nous nous rendons compte que
nous puissions affirmer, je veux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais en réalité c'est Christ qui vit sa vie en moi. De ce fait, je dois le laisser me conduire là où il voudra me mener. Parce que lui seul connaît le véritable chemin. Lui seul sait ce qui est bon pour toi et moi. Alléluia. Nous allons voir quelques raisons en ce matin. Pourquoi Dieu nous fait passer par des épreuves. Je voulais dire ceci avant d'aborder les points. Peut-être que dans le développement que nous allons apporter en ce matin, tu ne verras pas un point qui te concerne systématiquement en ce matin. Je veux dire qu'il ne touche pas directement ton problème, mais juste t'amener à comprendre que les raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par les épreuves, il est important de les connaître. Alléluia. La première raison que nous évoquons ce matin, les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Alléluia. Dieu permet les épreuves pour nous permettre, nous ses enfants, de découvrir ses ressources. Chers frères et sœurs, ce n'est que dans les circonstances difficiles que nous apprenons à connaître que Dieu seul nous suffit. Alléluia. Regardez le peuple d'Israël face à la mer Rouge. Dans Exode le chapitre 14, versets 10 à 14. Le peuple en face de la mer Rouge. Derrière l'armée de Pharaon, l'armée égyptienne. Et devant le peuple d'Israël, la mer Rouge. Il n'y avait donc plus aucun issue, pardon. Il n'y avait pas moyen d'échapper à l'armée de Pharaon. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Pour amener Israël à comprendre une chose: découvrir les ressources de Dieu, découvrir toutes les possibilités de Dieu, découvrir les solutions de Dieu, amener le peuple d'Israël à comprendre que le Dieu que vous adorez, le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par les circonstances, ni par aucune situation. Et c'est à cela que Dieu veut t'amener en ce matin, à comprendre que le Dieu que tu adores, alléluia, le Dieu que tu sers, il est le Dieu de toutes les ressources. Rien ne lui est impossible. Peut-être qu'actuellement tous sommes fermés. Il n'y a pas d'issue pour toi. Mais je suis venu te rappeler en ce matin que le Dieu que tu adores est le Dieu de toutes les ressources. Sa main n'est pas limitée. Où la main des hommes s'arrête. Alléluia. C'est là commence la main agissante de Dieu. C'est là commence la main puissante de Dieu. Et Dieu fraya un chemin dans la mer. Il n'y a que Yahweh, Yeshua Mashiach qui puisse le faire. Dieu fraya un chemin dans la mer. Hein? Souvent quand on lit ces histoires, on pense que c'est de la rêverie, ce sont des légendes. Je veux que nous essayons d'imaginer, faire retour en arrière et nous rapprocher de cette réalité, chers frères. Oui, Dieu a ouvert un chemin, Dieu a frayé un chemin. Dieu t'ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le pour toi dans le secret. Un chemin où tout semble fermé. Dieu sera ton guide en marchant tout près de toi.
Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il est le Dieu des ressources. Apprends à compter sur Dieu seul. Même si ta marmite est vide, il faut dire merci Jésus. Lui seul sait pourquoi ta marmite est vide. C'est lui qui opérera le miracle. Beaucoup d'étudiants ici, vous êtes soutenus par vos parents. Souvent, ça peut retarder. Les ressources des parents peuvent ne pas venir. Le Seigneur te dit, il faut compter sur ses ressources. Il peut souvent fermer les ressources des parents. Tu appelles papa. Papa, mais c'est comment? Souvent, mais ça passe pas. Hein? C'est chaud. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Parce que quand tes parents t'envoient tout l'argent, tu n'as aucun souci. Genre, c'est tes parents qui... Dieu souvent va fermer les ressources des parents pour t'amener toi à compter sur lui. Alléluia. Les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Dieu devient réel pour nous dans la mesure où les besoins que nous ressentons sont comblés par lui. Ainsi, chaque situation difficile est une occasion pour Dieu de se révéler à nous, de nous révéler sa sagesse infinie. Alléluia. Dieu permet des difficultés dans notre vie jusqu'au moment où Christ devient aussi réel que les larmes que nous avons versées. Apprenons à compter sur le Seigneur. Car c'est lui qui nous donne les ressources. La puissance de Christ habitait l'apôtre Paul. Et répondait à ses besoins. Parce qu'il avait un profond sentiment de son insuffisance et de sa faiblesse. Le grand apôtre Paul, il prie, les malades sont guéris, on prend un mouchoir, on le touche, on répand ça sur les malades. Ils sont guéris. Mais lui, il avait un problème de santé. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Comme un contraste? Plusieurs fois, le dit Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9. Il dit, j'ai prié le Seigneur, j'ai crié à l'Éternel. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que j'agis dans la faiblesse. Alléluia. Sommes-nous de ceux qui ont expérimenté que le Seigneur est suffisant pour toutes circonstances de la vie? Chacun de nous peut-il proclamer devant le monde: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dit un peu plus loin: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucune situation, car tu es avec moi. Ton bâton et ta main me conduisent, me dirigent. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alors comprenons ce matin que Dieu permet les épreuves parfois pour nous amener à découvrir ses ressources. La deuxième raison que nous voulons toucher en ce matin: Dieu permet les épreuves pour fortifier notre foi. Parfois nous sommes déboussolés, nous sommes abattus,
Nous sommes désespérés. La foi, notre foi a chuté au plus bas de l'échelle. Nous sommes au point zéro. Dieu permet les épreuves pour remonter notre foi, pour remonter le mercure de notre foi. Alors nous disons, les épreuves sont le sol fertile où j'aime la confiance. Elles sont le stimulant divin qui exige et développe notre confiance dans la fidélité et l'amour de Dieu. L'aigle ne peut apprendre à ses petits à voler qu'en les poussant hors du nid et en les jetant dans les airs où ils sont livrés à eux-mêmes. Voyez-vous comment l'aigle apprend à voler à ses petits? L'aigle prend ses petits et à un moment donné, il les jette pour apprendre à voler. Parfois, Dieu va nous laisser seuls. Il n'est pas loin. Il est à côté. Il nous observe. Comment nous allons nous en sortir? Il nous jette à l'eau pour que nous fassions des efforts. Et l'effort que nous avons approuvé devant Dieu, c'est notre foi. Dieu peut permettre souvent un désert dans notre vie. Souvent, il peut être silencieux à nos prières. Tout va mal. Tout semble s'obscurcir. Pour nous amener à compter sur lui. Pour nous amener à compter sur lui seul. Parce que souvent, quand nous avons tout ce qu'il faut, on se soucie moins de Dieu et on pense que c'est parce que nos parents ont ça, c'est parce que vraiment, oui, j'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai étudié, j'ai tout. Souvent, on oublie que c'est Dieu qui a permis ça. Souvent, nous pensons que ce sont par nos propres efforts que nous avons tout ce que nous avons. Ou souvent, nous oublions que le confort peut nous amener à compter sur nous-mêmes. Dieu va souvent souffler dessus pour nous amener à compter sur lui. Voyez-vous l'exemple de Job? Un homme qui était droit, juste devant Dieu. Un homme qui était intègre. Dieu va permettre l'épreuve. En un seul jour, Job va tout perdre. Je dis bien tout. Sauf sa femme qui lui est restée. Toute sa richesse, toute sa fortune, ses enfants. Au début, Job est resté fidèle à Dieu, sans broncher, sans murmurer. Mais à un moment donné, Job a commencé à murmurer. Sa foi a commencé à basculer. Je veux te dire en ce matin que ta foi tienne, que ta foi ne vacille pas. Quelles que soient les tribulations, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu en ce moment. Je ne sais pas non plus ce que tu as demandé à Dieu. Mais apprends à compter sur lui. Sur lui seul. Dieu veut par cette situation fortifier ta foi. Dieu veut te donner un élan nouveau dans ta marche avec lui. Ainsi, Dieu enseigne à ses enfants à employer les ailes de la foi en les poussant hors du nid, en les enlevant leur appui et en les jetant parfois
dans un abîme de détresse. Ce sur quoi nous comptons souvent là, comme je le disais, Dieu touche cela, Dieu enlève cela et nous n'avons plus d'appui pour nous amener à nous appuyer sur lui. En ce moment, n'ayant plus aucune ressource, ils doivent apprendre à mettre toute leur confiance en Dieu. Dieu est toujours prêt à nous secourir. Semblable à l'aigle qui étend ses ailes en dessous de ses petits, afin de les porter sur ses plumes. Deutéronome 32, verset 11. Dieu étendra toujours ses ailes. Il ne permettra pas que nos pieds puissent heurter. Parce qu'il sera toujours là pour nous saisir. Avec douceur et sagesse, Dieu adapte l'épreuve à nos faibles forces. Puis, dans le but de les affermir, il peut nous conduire plus loin. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça, il faut que nous le sachions. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait où nous nous limitons dans l'épreuve. Alors, selon 1 Corinthiens 10, 13, Dieu ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. Dieu enverra toujours une épreuve que ta foi peut supporter. Alors sache que l'épreuve que tu es en train de vivre, ta foi peut la supporter. Alléluia. Dieu ne te tentera jamais au-delà de tes forces. Tu es en train de pleurer, mais Dieu te dit en ce matin, l'épreuve que tu es en train de subir, tu es en train de vivre, tu peux la supporter. Il suffit de fixer tes regards vers Jésus-Christ et son soutien sera manifeste. La troisième raison, pourquoi l'épreuve? Elles nous apprennent à prier. Les épreuves nous apprennent à prier. Oui, Dieu permet parfois les épreuves pour nous pousser à la prière, pour nous inviter dans sa présence. Comme je le disais tout à l'heure, souvent quand la vie est belle, quand tout va bien, on néglige notre vie, notre communion avec Dieu. Quand tout va bien, on néglige parfois notre communion avec Dieu. À peine si on prie, à peine si nous approchons de Dieu, alors Dieu souvent touche ce sur quoi nous nous appuyons pour nous inviter dans sa présence. Il nous a créés pour avoir une communion avec lui. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu à cause de ton travail. Oui, à cause de ton travail, tu n'as pas le temps pour Dieu. À cause de ton foyer, tu n'as pas le temps pour Dieu. À cause de tes affaires, tu n'as pas le temps pour Dieu. À cause de tes entreprises, tu n'as pas le temps pour Dieu. À cause d'une raison ou d'une autre, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'accordes pas de temps à Dieu. Et Dieu touche. Il met le doigt sur ce qui te tient à cœur. Et quand il souffle dessus, il t'invite dans sa présence. C'est dans la présence que tu vas le pleurer. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Voilà, c'est ce que le Seigneur attendait de toi. Que tu viennes pleurer devant lui. Que tu viennes gémir. Seigneur, pourquoi? 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 Dieu dit, je t'attendais au carrefour. Et il va te donner les raisons. Pourquoi il a permis ça?
Dieu permet les épreuves pour nous inviter dans sa présence, pour nous amener à prier, à chercher sa face. Les épreuves nous contraignent à passer beaucoup de temps seuls avec Dieu. Les épreuves ont conduit Jacob à s'incliner au torrent de Jaboc. Nous voyons cela en Genèse 32, versets 23 à 30. Jacob avait peur de son frère, Ésaü. Il avait trompé son frère. Et il a appris que son frère arrive. Il était rempli de peur, de stupeur. Il était dans l'angoisse. Il était dans l'amertume. Cette situation va l'amener à s'approcher de lui, de Dieu. C'est là que Jacob a fait la rencontre de Dieu, dans cette situation-là. Voyez-vous, je peux comparer la vie de Jacob à un chrétien qui suit ses parents. Amen. Est-ce que vous suivez mon regard? C'est-à-dire que quelqu'un, il suit ses parents à l'église. Il va à l'église. Mais Dieu permet une situation où il fera une rencontre avec Dieu. La peur que son frère amenait dans son cœur l'a amené à chercher Dieu. Au point où il a fait une prière spéciale à Dieu. Je paraphrase, il dit: Seigneur, si tu me fais sortir de cette situation-là, toi tu seras mon Dieu. Et souvent quand on se trouve devant la situation difficile, on est prêt à prendre de tels engagements. Parce que c'est chaud, c'est difficile. Que le Seigneur nous aide à comprendre que les épreuves nous permettent de nous approcher de Dieu, à nouer une relation avec Dieu, à tisser une relation avec Dieu, pas une relation superficielle, pas une relation temporaire, souvent de temps en temps. Mais Dieu veut, en tant que ses enfants, avoir une véritable relation avec lui. Une relation de père à fils. Une intimité véritable. Dieu veut que nous fassions de lui notre véritable refuge. Il veut que nous nous réfugions sous ses ailes. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Les épreuves ont produit dans la vie de l'apôtre Paul une dépendance de Dieu continuelle. Il a tellement vécu des épreuves difficiles. Sa vie était toute une vie d'épreuves, l'apôtre Paul. Et cela l'a amené à dépendre entièrement de Dieu. Chaque jour que l'apôtre Paul vivait, il s'en remettait toujours à Dieu. Il se confiait toujours à Dieu. Il cherchait toujours la direction de Dieu. Il cherchait toujours la face de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous dépendions de lui. Quand tout le temps nous cherchons sa face. Qu'on ne cherche pas la face de Dieu quand ça ne va pas. Mais cherchons la face de Dieu même quand tout va bien. Il y a un chanteur qui a chanté chez nous au pays, il y a longtemps de cela, dans les années 90, 95 par là. Elle chante, il dit quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, il cherche Dieu, il dit oh Dieu, tu es où, oh Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Quand tout va bien, on a une grosse voiture, on a une grosse maison, on a de beaux enfants, on a une belle femme. Tout va bien.
On n'a pas une communion avec Dieu parce qu'on pense que voilà, notre foi repose sur ces choses. Mais il suffit que Dieu touche un peu pour nous évaluer, pour voir ce que nous pesons spirituellement en réalité. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de traverser cette situation. Certainement, Dieu veut t'amener à t'approcher de lui. Dieu veut te rapprocher de lui. Dieu ne veut pas que tu sois éloigné de lui. Dieu ne veut pas de distance entre toi et lui. Dieu veut qu'au fur et à mesure que tu avances dans ta marche avec lui, que tu te rapproches de lui. Que tu te rapproches de lui. Alléluia. Il est humiliant de constater que Dieu emploie les épreuves, les souffrances pour attirer ses enfants dans sa présence. On dirait c'est pas normal. Nous ne devons pas attendre à ce que Dieu permet des difficultés pour que nous venions à sa présence. Que ça aille, que ça n'aille pas, que nous soyons toujours dans l'intimité de Dieu. Alléluia. La quatrième raison. Les épreuves nous apprennent à aimer. Oui, les épreuves nous apprennent à aimer. Dieu désire répondre à nos prières. Mais il veut aussi affiner et adoucir nos caractères. Nous apprendre l'amour. Souvent on est dans l'église, on ne supporte pas un tel. On ne supporte pas une telle personne. Quand on voit venir la personne, déjà on est dans un mauvais état. Notre visage est gâté. Notre cœur même, on n'en parlons pas. Et souvent, même quand la personne arrive, tu veux changer de route, mais il n'y a pas deux issues. Tu es obligé d'affronter la personne. Mais le bonjour que tu vas dire là, vraiment, ça laisse à désirer. Chrétien du 21e siècle. Dieu souvent va permettre des situations pour nous apprendre à nous supporter, à aimer les autres. Parce que souvent on pense qu'on se suffit, on se prend pour le centre de la terre, on pense que sans nous là, personne d'autre n'a droit de vivre. Non! Dieu permet parfois que nous soyons maltraités, que nous soyons méprisés, que nous soyons rejetés, que nous subissions des torts et des injustices même, afin de nous apprendre à nous rejeter sur lui, à reconnaître aussi que nous n'avons pas toujours su manifester cet amour qui supporte. Dieu souvent va permettre certaines situations pour nous amener à supporter les autres. Parce que l'amour est le caractère de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et quiconque se réclame comme étant disciple de Jésus, disciple de Dieu, doit apprendre à aimer, à supporter. 1 Corinthiens chapitre 13. Paul pouvait dire, si je parle la langue des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. Je suis un airain qui résonne. C'est-à-dire, je suis un tonneau vide. Je fais du bruit pour rien. Tu peux cracher le feu. Tu peux d'une seule parole prier, puis tous ceux qui sont malades sont guéris. Mais la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un tonneau vide. Apprends à supporter celui qui est assis à côté de toi. Souvent même certains dans l'église se créent des places spéciales. Et puis tu te rends compte un jour que celui même que tu n'aimes pas, c'est lui-même qui vient s'asseoir à côté même. Tu vas faire comment? Tu vas changer de place? Ou bien tu vas aller t'asseoir à ta place?
Il y a certains qui vont changer de place. Juste pour ne pas, parce que la personne qui est à côté, il ne supporte pas la personne. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es converti? Apprenons à supporter, à aimer les autres. Parce que l'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne sent point d'orgueil. Quand j'aime, je me fais serviteur de tous. Je me fais petit de tout. C'est cela, l'amour. Le Saint-Esprit nous montre ce qui nous manque et nous conduit à la source de l'amour. Et tandis que nous apprenons graduellement cette humiliation, nous sommes conduits dans des épreuves plus profondes. La vie chrétienne, ce sont des étapes. La vie chrétienne, c'est une école. On ne saute pas les étapes. Ça, j'aimerais vous le rappeler en ce matin. La vie chrétienne, on ne saute pas les étapes avec Dieu. Si tu es au niveau 1, que tu n'as pas pu valider les épreuves du niveau 1, tu n'iras pas au niveau 2. Nous avons tous été élèves, on sait de quoi il s'agit. Tu n'as pas validé tes UV. Tu ne peux pas aller à la prochaine session. Claire. Amen. Il en est ainsi avec Dieu. Quand nous venons à Dieu, Dieu va nous faire passer par des situations préliminaires pour nous forger, pour nous former, pour nous émonder, pour nous façonner. Quand nous regardez, chaque jour, chaque dimanche que nous venons, nous entendons la parole de Dieu. Pour nous évaluer, pour voir si nous mettons en pratique, Dieu enverra des épreuves. Dieu fera venir des situations pour voir si tu as retenu ta leçon. Pour voir ce que tu as reçu comme enseignement de la part de ses serviteurs. Est-ce que tu mets cela en pratique? Est-ce que tu fais bon usage de cela? Comment tu utilises cela? Est-ce que tu mets cela en pratique? Il en est de même pour les élèves. Après les cours, les devoirs, les leçons, les devoirs, les examens vont venir pour nous éprouver, pour nous tester, pour voir si nous avons compris le cours. Alors, on ne brouille pas les étapes avec Dieu. Je ne sais pas à quelle étape tu es avec Dieu, mais fais l'effort de valider tes UV, d'avoir la note requise pour aller en classe supérieure avec Dieu. Parfois, nous voyons dans l'église des gens qui font 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais qui n'avancent pas, qui ne reculent pas. Parce qu'ils ont un problème encore de maturité. Ils ont du mal à apprendre certaines choses, à comprendre certaines choses. Ils ont du mal à surmonter certaines étapes. Que le Seigneur nous aide. La 5e raison, pourquoi les épreuves? Elles nous enseignent la patience et le courage. Elles nous enseignent à être patients et à être courageux dans la marche avec le Seigneur. À l'école de Dieu, nous apprenons patiemment à supporter l'adversité. Et la patience est l'un des plus beaux ornements de la vie chrétienne. La patience est un élément du fruit de l'esprit en Galates 5, 22. Dieu nous apprend à être patient. Dieu veut forger ce caractère en nous. Souvent on est là, on prie, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça.
Si Dieu t'aide à te donner ce que tu demandes, il y a une raison. Il sait que s'il te donne maintenant, à cet instant T, tu n'en feras pas bon usage à cause de ton impatience devant certaines situations. Tu vas mal utiliser cela. Alors Dieu va travailler ce caractère en toi, la patience. Dieu va forger ce caractère en toi. Et quand il saura que tu es prête à affronter cette responsabilité, à tenir cette chose, il te la confiera. Si vous voyez dans l'église, il y a des gens qui ont 5 talents, 2 talents, c'est Dieu qui leur a donné. Parce que Dieu a mis en eux la capacité de pouvoir tenir cela. Mais toi, il te manque la patience. Tu n'es pas patient devant certaines situations. Alors Dieu veut travailler ta patience en mettant l'épreuve devant toi. Quand la patience a son œuvre parfaite, nous sommes parfaits et accomplis. Ne laissant rien à désirer en nous. Jacques le chapitre 1, le verset 4 nous en parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Jacques chapitre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un élément important dans la marche avec Dieu, la patience. Et l'autre élément, c'est le courage. Quand nous faisons l'expérience de la grâce divine qui nous tient debout, les épreuves nous ôtent la crainte des souffrances et des douleurs. Par la force qui vient de Dieu, elle nous rend capables de nous élever au-dessus de cette crainte, jusqu'à ce que nous puissions envisager le combat de la victoire comme de bons soldats de Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là pour dire, quand Dieu nous fait passer par des situations difficiles, c'est pour une raison. Et nous devons chercher à comprendre cette raison. Ne pas nous agiter, ne pas trembler, ne pas paniquer. Parce que le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons, nos vies sont entre ses mains. Il connaît ses vies. Il sait là où il veut nous faire passer. La Bible dit, dans Exode le chapitre 17, parlant du peuple d'Israël, quand Dieu les a fait passer la mer Rouge, il y avait un chemin le plus court, passé par le pays des Philistins. Écoutez-moi bien, il y avait un raccourci, un chemin le plus court. Mais pourquoi Dieu est allé les faire tourner pendant 40 ans? La Bible dit que le peuple pouvait arriver à Canaan en 3 jours. 3 jours. Mais Dieu les a fait passer par le désert. Si Dieu les faisait passer par le chemin des Philistins, ils allaient fuir la guerre parce qu'ils ne savent pas combattre. Ils sont des esclaves. Ils viennent à peine de sortir de l'esclavage. Ils ne savent pas se battre et ils vont vouloir retourner en Égypte. La deuxième raison, Dieu voulait se révéler à eux. Comme nous avons lu dans le passage de texte de base, Dieu voulait les humilier. Dieu voulait connaître l'état de leur cœur. Dieu voulait les sonder. Alors si Dieu te fait passer par une situation, certainement il est en train de te sonder. Il est en train de t'évaluer, évaluer ta foi.
le niveau de ta communion avec lui. Ah non, ne te lamente pas. Sois sans crainte, mais sois rassuré. Parce que quand Jésus est dans la barque, tout baigne. Lui seul a le contrôle. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur, chers frères. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, ta fidélité, Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole, ô Dieu. Ta parole qui est vie et esprit. Nous voulons ce matin te dire merci. Merci, ô Dieu, de nous faire comprendre, Seigneur, l'importance des épreuves, les situations difficiles que nous pouvons connaître. Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, merci de fortifier notre foi. Merci de regailladir notre foi. Merci de restaurer notre foi. Merci de ranimer notre foi en ce matin, Seigneur. Je ne sais pas par quelle situation tu passes actuellement, mais je veux simplement que tu fasses cette prière. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que tu puisses simplement dire merci à Dieu. Je te fais passer par là. Alléluia. Je voudrais que tu dises simplement merci, que tu ne demandes rien à Dieu. Mais il faut lui dire simplement merci. Car lui seul sait pourquoi il te fait passer ce chemin. Quand je parle d'épreuves, de difficultés, il n'est pas question des situations que nous-mêmes nous provoquons. C'est-à-dire que je commets un péché, j'ai subi les conséquences du péché et je dis je suis éprouvé. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons des épreuves voulues par Dieu. Alléluia. Voilà, donc ne confondons pas les choses. Il n'est pas question d'une situation que moi-même j'ai provoquée par une vie de désobéissance ou de péché. Mais il est question d'une situation que Dieu permet dans ma vie en tant que son enfant pour m'amener à comprendre quelque chose. Alors élève la voix et dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur pour la situation que tu es en train de traverser. Élevons la voix et bénissons notre Dieu.